je m'appelle Gaëlle Rau, je suis déléguée générale adjointe de la Fondation Notre-Dame, que j'ai rejointe il y a un peu plus de 20 ans pour accompagner à la fois les projets, la collecte, la gouvernance. Et puis à partir de 2008 et le moment où la Fondation Notre-Dame est devenue Fondation Abritante, devenir secrétaire générale pour accompagner et structurer, et développer et accompagner toutes nos fondations abritées et la philanthropie chrétienne à travers nos donateurs, fondateurs et projets. La Fondation Notre-Dame est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été fondée en fait en 1992 à l'initiative du cardinal Lustiger avec comme mission de soutenir des projets de solidarité, d'éducation et de culture chrétienne à Paris, liés au diocèse de Paris, donc financer finalement ce qui n'était pas cultuel dans l'Église. Et Dieu sait s'il y a de nombreuses associations qui œuvrent proches de l'Église au service du bien commun. Elle a d'abord développé ses actions dans Paris et puis après, elle a, à partir de 2001, soutenu la collecte en faveur de la chaîne de télévision catholique KTO, puis pour la rénovation du Collège des Bernardins, ce qui l'a conduit en fait à devenir fondation abritante à partir de 2008, accueillir de nombreuses fondations abritées qui font appel public à la générosité, créées par des diocèses, des congrégations, mais également soutenir le développement du patrimoine religieux à travers une fondation Avenir du patrimoine religieux à Paris et le fameux fonds cathédrale dont nous allons parler d'ici peu, et puis surtout également développer et abriter de nombreuses fondations familiales créées par donc des personnes seules, un couple, une famille qui décident d'engager une partie de leur patrimoine, une partie de leur fortune en faveur de projets de toute taille, de tout moyen, voilà, en faveur encore une fois de la solidarité, de l'éducation et de la culture chrétienne. Alors, l'incendie s'est déclaré peu avant 19 h. On était en fait une bonne partie de la Fondation Notre-Dame encore dans nos bureaux, tout simplement parce que 3 jours avant, on avait eu un bureau de la Fondation Notre-Dame avec l'archevêque Monseigneur Aubetit. On venait d'arrêter les comptes de la Fondation Notre-Dame, donc on finissait avec l'équipe comptable de voir les derniers points de finalisation pour préparer le prochain conseil d'administration. Quand on a été alerté sur le démarrage de cet incendie en se retournant, puisque nos bureaux en fait sont face au transept nord, donc face à la cathédrale, en fait rue du Cloître Notre-Dame, on a découvert cette fumée extrêmement dense autour de la flèche et surtout autour du transept, et donc on a commencé à mesurer qu'un incendie d'ampleur était en train de se déclarer, qu'il était urgent sans doute de quitter nos locaux. Donc on a rassemblé rapidement nos affaires, nous sommes descendus, nous avons été évacués par la préfecture de police, et c'est là où, quand on a rejoint la rive droite au niveau de l'hôtel de ville, on a constaté que la flèche était déjà en train de s'embraser et que ce n'était plus seulement des nuages épais de fumée qui se dégageaient, mais des flammes extrêmement vives, extrêmement violentes. Voilà, donc quelques-uns d'entre nous d'ailleurs sont restés près des ponts où tant de Parisiens se sont rassemblés pour prier durant cette nuit, pour veiller sur Notre-Dame. Voilà, moi j'ai rejoint ma famille, mais le cœur un peu serré, confiante sur le travail des pompiers, mais interrogative sur le devenir. Et c'est vrai que voilà, au fil et à mesure des heures, nous avons tous suivi cet incendie terrifiant, avec ce constat incroyable au réveil le mardi matin, de se dire qu'à la fois cette cathédrale avait échappé au pire, mais qu'il restait encore beaucoup d'incertitudes. La Fondation Notre-Dame en fait était engagée depuis plusieurs années en faveur de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, tout simplement parce que à partir de 2016 a été fondée une fondation américaine, Friends of Notre-Dame de Paris, qui avait pour mission de solliciter nos amis américains en faveur de cette restauration exceptionnelle dont la cathédrale avait bien besoin, puisque la dernière grande restauration historique datait de 1937,
Et donc pendant des années, la cathédrale, vaisseau de pierre, avait souffert d'avanies multiples, variées. Les arcs-boutants étaient pour certains très fragilisés. Donc il y avait nécessité d'organiser en fait une restauration d'ampleur. Et afin de soutenir et d'aider l'État responsable et propriétaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il a été passé à une convention cadre en 2017 entre la Fondation Notre-Dame, son fonds Avenir du patrimoine à Paris qu'elle hébergeait, et Friends of Notre-Dame de Paris. Et donc les premières collectes, plus de 3 millions d'euros, avaient été déjà recueillies à cette fin. Un échafaudage avait d'ailleurs été monté, le fameux échafaudage dont on parlera tant à la suite de l'incendie, parce qu'il était monté à partir de 2018 afin de permettre la restauration de la flèche, avec, vous vous souvenez sans doute, 3 jours avant l'incendie, 4 jours avant l'incendie, ce décrochage des statues en plomb qui ont ainsi été sauvées, ces statues des apôtres et des évangélistes qui étaient le long de la flèche extraordinaire, et que l'on avait vu se découper dans le ciel de Paris et être redescendu le vendredi 11, et le 15, l'incendie se déclarait. Donc voilà, on était, en tant que Fondation Notre-Dame, inscrits dans un vrai programme, un engagement d'accompagner l'État à travers le mécénat pour aider à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La Fondation Notre-Dame a des liens évidemment avec le ministère de la Culture et l'établissement public qui a été créé spécifiquement fin 2019 afin d'organiser et de tenir l'engagement de restaurer en un temps record la cathédrale Notre-Dame de Paris des dommages de l'incendie. Et donc la Fondation Notre-Dame en fait échange régulièrement à travers 2 instances que sont notamment le comité de suivi et le comité des donateurs, pour permettre de faire un point d'étape, d'établir les appels de fonds qui vont être nécessaires pour la poursuite des travaux. Et donc tout cela jalonne les différents moments clés liés à la restauration de la cathédrale depuis 5 ans, avec des points d'étape importants, ce qui nous permet également, en tant que Fondation Notre-Dame, de faire des appels de fonds auprès des grands mécènes qui se sont engagés fortement à nos côtés et qui ainsi concrétisent l'engagement de leurs promesses à travers des versements réguliers et liés spécifiquement aux étapes de travaux telles qu'elles sont validées et suivies. Ce qui a été frappant au moment de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ça a été vraiment cette notion sans doute de transmission. Je me souviens d'un courrier d'une donatrice disant « Je vous donne, je ne verrai certainement pas, je suis très âgée, je ne verrai certainement pas la fin de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais je souhaite que mes enfants et mes petits-enfants puissent entrer et prier dans la cathédrale Notre-Dame de Paris comme moi j'ai pu le faire. » Voilà, donc c'est dans cette notion aussi de transmission et de transmission d'un patrimoine vivant, d'un patrimoine qui dépasse largement les pierres, qui d'ailleurs nous explique un peu toute l'émotion mondiale qu'a fait naître cet incendie. Nous ne sommes pas uniquement dans une réhabilitation d'un monument historique exceptionnel, nous sommes dans la perspective de la réouverture d'une cathédrale qui accueille chaque jour des milliers de pèlerins, visiteurs. Voilà, Monseigneur Aupetit avait l'habitude de dire « on ne vient pas en touriste à Notre-Dame, on est soit visiteur, soit pèlerin, et on peut repartir en étant pèlerin alors qu'on est entré en tant que visiteur ». Donc c'est un lieu qui est habité, c'est un lieu qui vit, c'est un lieu qui transmet aussi quelque chose de la foi des générations passées et nous l'espérons de la foi aussi de notre génération actuelle. Et c'est évident que tous les courriers, toutes les manifestations, tout cet engagement hors norme qui est lié à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris nous dit un peu de cela.
que nous dépassons le cadre des pierres et que nous sommes dans des pierres vivantes. Nous sommes dans une transmission active de ce que veut transmettre aussi les donateurs aux générations futures. Et c'est un signe aussi qui est très fort que l'on ressent lorsque l'on échange avec nos donateurs ou nos fondateurs qui sont et qui s'inscrivent en fait dans ce souhait profond que leurs enfants, leurs petits-enfants, que les générations futures aient aussi cette capacité de donner, quel que soit le montant de leurs dons. Voilà, qu'ils s'inscrivent aussi dans cette volonté de retirer quelque chose de leur essentiel, peut-être parfois évidemment de leur superflu, mais aussi de leur essentiel, et qu'ils soient en capacité en fait de s'engager, de donner et de transmettre plus tard aux générations d'après. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a suscité une mobilisation hors norme, internationale, exceptionnelle, dont nous avons été objectivement les acteurs assez émerveillés. D'une part parce que nous avons eu aussi bien le jeune de 8 ans qui cassait sa tirelire en nous disant « je vous envoie les 10 € que j'avais conservés pour m'acheter un jouet », que évidemment les très grands mécènes, mais aussi des artistes qui ont accepté de donner des concerts au profit de la Fondation Notre-Dame. Nous avons eu des clubs sportifs qui ont dit nous organisons une rencontre amicale en faveur de la Fondation Notre-Dame et de la restauration de la cathédrale. Nous avons eu des entreprises qui ont dit voilà, voici le fruit de la mobilisation de nos salariés. Nous avons eu des écoles, nous avons eu des paroisses, nous avons eu des groupements philanthropiques, nous avons eu des groupements culturels, nous avons eu tout type de manifestations. Et ça a été absolument incroyable de recevoir ces témoignages qui n'étaient pas seulement des témoignages « recevez mon don », mais pourquoi est-ce que fondamentalement ils souhaitaient aussi nous donner et comment ils s'étaient mobilisés par eux-mêmes afin de pouvoir contribuer modestement ou pas modestement d'ailleurs, à cette incroyable restauration. L'incendie de la cathédrale a montré clairement que la cathédrale n'était pas un lieu comme les autres. Elle était aussi un peu la mère des églises en France, elle était aussi un peu un phare dans Paris, elle était aussi un peu un symbole de toutes ces générations passées, des premiers compagnons au XIIe siècle qui ont démarré ce chantier monumental. Elle était aussi le lieu de beaucoup de prières, d'espoir, aussi un lieu qui montrait combien est-ce que l'importance pour le peuple français d'être rassemblé au sein de la cathédrale. On pense voilà, aux grands événements de la libération de Paris à la messe qui a pu être célébrée à la suite d'attentats. Voilà, il y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu sur le sol parisien ou sur le sol français et qui ont été scandés, réunis, montrés à travers des célébrations et des offices au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La Fondation Notre-Dame a créé et individualisé le fonds cathédral au moment de l'incendie. Il préexistait comme j'ai pu le mentionner, mais ce qui est important, c'est peut-être aussi de se dire que, contrairement aux autres collecteurs de fonds, il avait une double mission. D'une part, évidemment, s'engager pour la restauration de la cathédrale dans le cadre de la souscription nationale, mais également apporter des moyens complémentaires et considérables, nécessaires en fait pour la mission de l'affectataire qu'est le diocèse de Paris. Donc il me semble aussi important de soulever que beaucoup de donateurs se sont également mobilisés afin de favoriser ce qu'on appelle les aménagements intérieurs, par exemple. Donc les aménagements intérieurs, c'est que la cathédrale ne peut pas vivre évidemment sans la lumière, sans une qualité de son, sans évidemment le mobilier liturgique, et notamment en premier lieu les chaises, qu'elles servent pour les concerts ou évidemment pour les offices en premier lieu. Et donc voilà, la collecte du fonds cathédral
a permis également tous ces aménagements intérieurs et a également permis, on pourrait parler au départ de la survie, mais aussi du déploiement et de l'existence de musique sacrée, l'école d'excellence de la chorale de Notre-Dame de Paris, qui, depuis l'incendie, s'était vue privée de ce lieu exceptionnel qui était leur lieu de rayonnement et qui a eu besoin de survivre et de vivre et de se déployer pendant ces 5 ans. L'image qui m'a sans doute le plus marquée était au moment où je me suis retournée sur le parvis de l'hôtel de ville et où j'ai vu la flèche vraiment s'embraser. J'ai vraiment eu peur à ce moment-là. Je me suis vraiment dit que nous étions face à un défi pour les pompiers qui étaient déjà très fortement mobilisés autour de la cathédrale, qui serait certainement bien plus important que je n'avais imaginé 10-15 minutes avant, en quittant à pied le 10 rue du Cloître Notre-Dame. Voilà, je suis partie avec un cœur aussi rempli d'espérance, mais un cœur aussi marqué par la crainte. Le fonds cathédral est aujourd'hui à une charnière. La cathédrale va réouvrir et va faire la joie de tous avec cette réouverture et cette découverte de ces travaux exceptionnels qui ont été menés à l'intérieur de la cathédrale. On peut s'en réjouir, mais le parcours de restauration de la cathédrale n'est pas achevé. Nous savons que grâce à l'engagement notamment des grands mécènes, nous allons pouvoir continuer à poursuivre les chantiers des travaux nécessaires, notamment toute la restauration des arcs-boutants qui en avaient déjà tellement besoin avant 2019 et qui en ont toujours besoin aujourd'hui en 2024. Et donc nous allons devoir poursuivre notre mission d'accompagner cette cathédrale dans le financement de la restauration, mais également sans doute dans l'accueil aussi de tous les pèlerins et visiteurs. C'est un nouveau défi évidemment pour la cathédrale que de devoir faire face à cet afflux, et donc tout ce qui pourra contribuer à un meilleur accueil de ces visiteurs, le fonds cathédral s'engagera évidemment grâce à ses donateurs en sa faveur.